Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de notre série de vidéos Hakuna Matata, Data Privacy sans aucun souci. Vous l'aurez compris grâce à ce titre pour le moins évocateur, notre objectif est d'aborder avec vous la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel avec un regard clair, simple, candide mais pas ingénu et via ce format inédit. Ces vidéos s'adressent à tous les professionnels, mais plus particulièrement aux non-initiés, aux non-spécialistes de cette réglementation à la fois ancienne, mouvante et étoffée. Chaque vidéo sera l'occasion d'aborder et d'expliciter une thématique nouvelle en moins de 5 minutes, exception faite de la présente vidéo dans laquelle il m'a fallu introduire le propos et dans laquelle il me paraît opportun d'introduire également votre dévoué. Donc je suis Andrea Martelletti, consultant en protection des données à caractère personnel et correspondant informatique et liberté du groupe 3X Consultant dont je fais partie. Juriste de formation, j'ai axé mon parcours droit et informatique, droit du numérique et plus particulièrement sur la fin données personnelles via un master spécialisé. Sans transition, passons tout de suite à la thématique du jour, la CNIL, c'est facile. Derrière ce titre empruntant un raccourci un peu grossier, parce que le sujet est tout de même loin de se borner à la CNIL, l'idée est de revenir au b.a.-ba, aux notions fondamentales qui vous permettront de repérer les articles émanant de paparazzi du droit, qui vous permettront de prendre des décisions mieux éclairées dans vos métiers. J'aime à dire qu'il n'y a pas de mauvaises décisions en la matière, simplement des décisions mal éclairées. Ce que l'on entend beaucoup dans les médias en ce moment, ce sont les notions de réglementation, loi informatique et liberté, règlement européen, données personnelles, traitement de données. C'est là le programme que je vous propose de suivre. Les 3 briques majeures de la réglementation relative aux données personnelles sont les suivantes. Premièrement, la loi dite informatique et liberté de 1978. Cette loi représente nos fondations en la matière, elle pose les bases. Ensuite, la loi du 6 août 2004, transposant une directive européenne de 1995 qui représente une avancée importante pour 2 raisons majeures. Elle instaure la fonction du CIL, le correspondant informatique et liberté, dont nous aurons l'occasion de reparler dans une prochaine vidéo, et elle permet à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le principal régulateur en la matière, d'hériter de larges prérogatives de sanctions financières. Troisième brique, un règlement européen très médiatisé depuis 2 ans, le règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel, qu'on appelle le RGPD, qui date du 27 avril 2016. Il sera applicable dès le 25 mai 2018 et vient changer profondément les règles de protection des données pour plusieurs raisons que j'aurai l'occasion d'évoquer dans une prochaine vidéo. Voilà pour les principales briques de la réglementation. Maintenant, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est une donnée concernant une personne physique, quelle qu'elle soit, la rendant identifiable directement ou indirectement. Plusieurs points importants dans cette définition qui vous permettront de relever à l'avenir les erreurs qu'on entend ou lit par-ci par-là. C'est une donnée concernant une personne physique, donc enlevons-nous de l'esprit qu'il s'agit de données clients. C'est inexact à double titre. D'abord, parce que certains clients peuvent être des personnes morales, donc a priori non concernées. Ensuite et surtout, parce qu'il y a des personnes physiques partout et pas seulement parmi vos clients. Les premiers oubliés sont vos collaborateurs, les salariés de votre entreprise, de même que les salariés de vos sous-traitants ou entreprises partenaires. Donc vraiment, toute personne physique qui pourrait figurer dans un traitement. Deuxième point important, le caractère identifiant de la donnée, qu'il soit direct ou indirect. Pour les données comme le nom, le prénom, ça ne pose pas de problème. Andrea Martelletti, ce sont 2 données directement identifiantes. Mais il y a aussi les données indirectement identifiantes. À ce titre, une plaque d'immatriculation, bien qu'étant une suite inintelligible de caractères pour la plupart d'entre nous, peut être une donnée à caractère personnel. En effet, si vous avez le bon fichier, si vous êtes la préfecture de police par exemple, vous pouvez savoir que la plaque AB123CD correspond à Jean Dupont. Donc la donnée a bien un caractère identifiant de votre point de vue. Une adresse IP, un numéro de compte bancaire, un numéro de contrat sont des données à caractère personnel. C'est d'ailleurs pour souligner le caractère indirectement identifiant que peut avoir une donnée que les puristes parlent souvent de données à caractère personnel plutôt que de données
personnel qui semble limiter, restreindre la définition. Enfin, qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel? Là, j'irai droit au but sans paraphraser l'article 2 de la loi informatique et liberté que je vous invite à consulter. Tout ce que l'on peut faire avec une donnée à caractère personnel constitue un traitement. Vraiment tout, ça n'est pas un abus de langage. Même la consultation d'une donnée est un traitement. Donc, en écoutant ma présentation tout à l'heure, en me regardant en ce moment, en ayant lu la présentation de cette vidéo avant de la visionner, vous avez effectué des traitements de données à caractère personnel. Les traitements de données sont partout. Toutes les entreprises en mettent en œuvre, sans exception, ce qui fait de cette réglementation un enjeu majeur. Voilà, à la suite dans un prochain épisode de Hakuna Matata. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires, voire même à proposer quelques sujets à vulgariser si je puis dire. Merci pour votre attention, à très bientôt dans une autre vidéo de Hakuna Matata, Data Privacy sans aucun souci.